Salut à tous, ravi de vous trouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce vendredi 29 septembre. Nouveau quintet plus sur les programmes de Paris-Vincennes en nocturne, il s'agira du prix Austria. Voici ma sélection pour ceux qui ont en tête le 11 Black du Bocage. Le cheval est au mieux, il reste sur la bagatelle de 5 victoires consécutives. Il sera déféré des postérieurs pour l'occasion. Confié à JMB, l'engagement au premier poteau attire l'attention. Le cheval débute à Vincennes avec de sérieuses prétentions. D'autant que l'entraîneur Yannick Alain-Briand, basé à Fuveau dans les Bouches-du-Rhône, n'a pas pour habitude de déléguer ses pensionnaires à des fins touristiques. Le 7 Ben de Torvik conduira l'opposition. Le cheval est au mieux, il reste sur un récent et facile succès au Sable d'Olonne. Il sort également pieds nus. Le 13 Boss de Baudrerie, 3 victoires ces 7 derniers parcours. Le cheval a gagné sur ce tracé début septembre. Le 15 Behind Limited, compagnon d'entraînement, les deux couleurs du précédent cité, a gagné au Mans. Et ce, avec la manière. Sachez également qu'il devançait ce jour-là une certaine Bise du Coglet qui a remporté un quintet depuis. S'il est sage, sa place est à l'arrivée. Le 10, Bonheur d'Annie, n'a jamais terminé plus loin que deuxième lors de ses 5 derniers parcours. Il reste également sur un succès autoritaire à Pornichet. Même s'il manque de référence à Vincennes, le cheval doit pouvoir répéter dans ce lot. J'ai également retenu ensuite le 16, Break de Bertrand. Le cheval a certes enregistré 7 de ses 8 victoires sur des profils corde à droite, mais il a également bien fait à Vincennes. D'ailleurs, il possède en une 13-7 le meilleur chrono du peloton sur le parcours qui nous intéresse. Mieux vaut donc le garder. Je retiendrai ensuite numéro 9, Bandit Charentais. Le cheval est certes irrégulier, certes il compte 3 échecs en autant de sorties sur le tracé qui nous intéresse, mais sa récente deuxième place à Rambouillet atteste de son bon degré de forme et le cheval sera pieds nus. Mieux vaut donc le retenir. Attention également numéro 5, Best Hotel Besville, qui reste certes sur 2 disqualifications, mais auparavant, courant août, il avait terminé deuxième derrière Bise du Goglet, qui, comme je vous le disais, a remporté un quintet plus récemment à Vincennes. C'était à Pornichet cette course, donc attention pour un réveil de sa part, une place avec cote dans le quintet. Résumé chiffré, 11, 7, 13, 15 devant le 10, le 16, le 9 et le 5. Suivi du programme, Estelle de Sars représente dans la troisième des carreaux, mais également dans la première le 113, le 110 pardon, Comtesse du Clos. Elle est confiante pour une confirmation avec le 110 Comtesse du Clos, qui possède le meilleur chrono du peloton sur le parcours qui nous intéresse. C'est un chrono enregistré à l'occasion de ses 4e places obtenues le 15 septembre. On lui associera le 112 Sigi de Guez, qui vise ici une 3e victoire consécutive. Elle reste sur 2 probants succès en province. Et le 113 Corrida de Boulet, qu'il convient de racheter. Corrida de Boulet qui avait gagné plaisamment sur ce parcours courant juin et qui s'était retrouvé trop loin la dernière fois dans la course référence pour espérer un meilleur classement. Donc dans la première, le 110, le 112 et le 113 dans l'ordre du programme. Donc dans la troisième, le 303 Carreau des Carreaux est revenu au mieux. Elle reste d'ailleurs sur un probant succès à Vichy. Une confirmation est ici attendue de la part de son entourage. Concernant la quatrième, j'aime beaucoup le 410 Fortaleza, estimé par Jean-Michel Baudouin. Elle fait partie de ses bons espoirs dans cette promotion. D'ailleurs, elle était réprochable depuis ses débuts. Première, deuxième de Fly With Us, vaincu en 2 courses courues. C'était à Anguin puis à Vincennes récemment. Ici, elle s'annonce redoutable. Dans la 6e, je vous conseille surtout le 605 Dictat du Start. Le cheval retrouve le trot monté. Sa seule sortie sous la selle a été couronnée de succès à Anguin. Le cheval sera pieds nus pour cet objectif. On garde. Donc pour Vincennes, dans la première 10, 12, 13, ordre préférentiel 12, 13, 10, la 3e 303, 4e 410, 6e 605. Chartres en Réunion 3. J'ai pu m'entretenir avec Mehdi Chevalier. Il est très confiant que le 105 Espoir du Noyer, c'est un bon cheval, un frère utérin de Diablo du Noyer qui est également un protégé de la famille Bijon, de Jean-Luc Bijon. Mehdi Chevalier, homme de confiance de Jean-Luc Bijon, a indiqué que le cheval avait tout pour plaire dans cette course. Un grand cheval, doté d'un beau modèle, mais il a également de la vitesse. Ici dans ce lot, il devrait pouvoir jouer les premiers rôles et pourquoi pas ambitionner la victoire. Le cheval a largement la peinture d'une course comme celle-ci. Donc le 105 Espoir du Noyer, son pilote va le driver en confiance. Dans la 6e, je ferai une nouvelle fois crédit au 616 Azur de Carina, valeur sûre sous la selle. Ses 4 dernières courses, c'est 2 places de 2e et 2 victoires. Il a déjà marché une 15 fractions sur le parcours. Malgré le rendement de distance et malgré la présence d'étrangers, sa chance est également prépondérante, le 616 Azur de Carina. On arrive maintenant à Vichy, Réunion 5. Sachez que dans Patrice Quinton aura 2 partants. Il est confiant que le 102 Moonwells, laquelle vise ici une 3e victoire consécutive sur le cross, une ambition à la hauteur de ses moyens.
le 102 Moonwells pour une confirmation. Concernant le 401 Edalcat Carcer, elle vient de s'imposer au Touquet. Cette fois-ci, le lot est plus relevé, mais il en escompte une confirmation, tout du moins pour une place au podium. Il faudra lui opposer le 402 Black Luna, qui vient de s'imposer sur les haies de Châteaubriand, qui trouve ici l'occasion de confirmer. Donc pour Patrice Quinton, le 102 candidat au succès, 401 candidat au podium. On lui associe au 401 et le 402. Concernant Philippe Chemin, il présente le 204 revue de presse, vous la connaissez, elle a toujours un gant à l'âge de 12 ans, d'ailleurs elle vient de s'imposer sur le cross de Moulins. Une nouvelle fois, on va attendre avec elle, c'est sa meilleure façon de faire, elle aime patienter l'arrière-garde avant de placer sa pointe de vitesse finale, elle devrait une nouvelle fois être dans le coup. Le 204 revue de presse, toujours un gant malgré le poids des années. Dans cette épreuve, on lui opposera surtout le 203 Art Majeur, c'est un cheval qui rentre, mais il affiche déjà 13 podiums en 16 courses courues. Dès lors, il débute ici sur le cross avec de sérieuses prétentions. 203, 204. Toujours pour Philippe Chemin, dans la 6e, il présente le 602 Don César de Préto. Le cheval est proche de son avis dans ce lot. C'est un candidat aux premières places, à l'instar du 601 brut présenté par Philippe Pelletier aussi, est proche d'un premier succès. Donc 601-602 pour Vichy Réunion 5. Je termine avec la Réunion 6. Jean-Luc Béjon aura plusieurs partants. J'essaierai de mettre sur notre site l'interview de Mehdi Chevalier, l'homme de confiance de l'entraîneur mayennais. Attention surtout au 709 écurie Phil, c'est un poulain de qualité, il avait très bien débuté sous la selle, ensuite il a eu des problèmes de santé de qualité qui devrait pouvoir effectuer le meeting et se mettre en évidence au cours du prochain meeting d'hiver. Ici, il n'a pas besoin d'être à 100% pour faire l'arrivée de cette compétition, donc j'ai senti loin d'être négatif concernant le 709 écureuil Phil. Voilà pour les infos de ce vendredi 29 septembre. Rendez-vous désormais demain pour une nouvelle émission.